La femme juive qui avait dit qu'un homme l'avait suivi, qu'il l'avait agressé, etc., a reconnu que c'était une invention. Et je vais vous montrer un point très important dans ces propos qu'elle avait tenus. Et je vais en profiter pour adresser un message au maximum de personnes qui sont dans le même cas que elle ou qui pensent comme elle. Cette femme-là, vous vous demandez, mais pourquoi elle a inventé cette histoire? Elle avait un but bien précis. Et si tu veux comprendre son but, il suffit de revenir dans ses paroles. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle a décrit cet homme en lui disant oui, il l'avait insulté, etc., il l'avait giflé, mais à la fin, elle a dit qu'il avait prononcé Allahu Akbar, donc le takbir. Vous voyez? Donc, c'est très clair. Elle a essayé, à son échelle, de nuire à l'islam, de nuire, d'essayer de faire porter aux musulmans encore des choses qu'ils n'ont jamais fait. Et d'ailleurs, moi, à mon échelle, j'ai reçu plein de messages de gens qui parfois étaient présents dans certaines situations où les médias disaient oui, il y a eu telle chose à tel endroit, et la personne a dit Allahu Akbar. Et les gens étaient là, ils me disent Wallah, j'étais là, il n'a jamais dit Allahu Akbar. Mais tous ces gens, tous autant que vous êtes, vous pensez que avec vos stratagèmes, vos plans, vous allez nuire à l'islam. Mais en réalité, Dieu est au-dessus de vos stratagèmes. Et plus vous parlez, en fait, vous faites tout le temps la propagation de l'islam. Imaginez-vous, toute personne qui vit à notre époque, du matin au soir, il entend islam, islam, islam. Il allume la télé, ah bah l'islam. Il ouvre Internet, islam, islam. Que vous faites que des polémiques avec l'islam. Mais en fait, ça pousse des gens à se dire, mais c'est quoi l'islam? C'est quoi cette religion qui sauce? Là, il y a autant de personnes qui parlent de ça. Il y a autant. Je vois, il y a 2 milliards. On m'enseigne à l'école qu'il y a 2 milliards de musulmans. Si ces musulmans étaient comme on me décrit là, comme on me les décrit à travers les réseaux, à travers les médias, bah, on aurait véritablement de graves problèmes de la part des musulmans. Mais je vois que non, ces musulmans-là sont loin de tout ça. Ça les pousse à la réflexion et ils cherchent. Tapez juste Palestine, reconversion. Combien de gens, là, ils se sont reconvertis parce qu'en voyant toute cette injustice qui est faite sur la communauté musulmane, que ce soit les musulmans en Palestine, les musulmans en Chine, bref, les musulmans de manière générale, juste en France, dans les médias, dans la politique, comment les musulmans sont stigmatisés, comment on se permet de mentir sur les musulmans, ben des gens ils se posent des questions et ils découvrent le véritable message de l'islam. Celui que vous ne mettez pas en avant. Non, dès qu'il y a un groupe qui représente 0,0001% des musulmans, qui est un groupe extrémiste, qui est un groupe qui a des références très graves, etc., eh ben, waouh, on les met en lumière. Regardez ces groupes, regardez donc les... Et vous affiliez ça de manière très vicieuse à l'islam. Oui, l'islam, vous faites intervenir certaines personnes dont vous savez très bien leur discours qui n'est pas du tout nuancé. Enfin bref, sachez une chose, vous avez beau réfléchir à comment nuire à l'islam, en fait, vous ne faites que de servir l'islam. Vous faites que de servir la religion de Dieu. Et plus le temps passe, plus des conversions se multiplient. Vous pouvez faire ce que vous voulez réfléchir, vous allez faire que d'augmenter constamment. Vous allez participer, que vous voulez faire ce que vous voulez. Vous allez être dans une boucle. Vous êtes que les marionnettes de Dieu. Donc voilà, cessez, je vous dis, vous perdez votre temps à mentir, à rajouter des Allahu Akbar dans toutes les histoires possibles, en inventer carrément comme elle de toutes pièces. Vous ne servez que la religion de Dieu. Vous êtes voués à être des causes par lesquelles les gens vont chercher, les gens sincères, le véritable visage de l'islam. Et ils deviendront musulmans, Inch'Allah.